on va demander à Danielle Simonet ce qu'elle en pense. Bonjour, vous êtes députée écologiste et sociale de Paris. Est-ce que vous vous joignez à l'appel de la France Insoumise? Est-ce que vous allez aller manifester le 7 septembre? Écoutez, oui, il faut une mobilisation citoyenne forte parce que ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, c'est une crise démocratique sans précédent. C'est historique dans l'histoire de la Ve République. On n'a jamais vu ça. Un président de la République qui convoque les citoyens et les citoyennes aux urnes et ensuite ne reconnaît pas leur vote. Voilà, Emmanuel Macron doit nommer Lucie Castet première ministre parce que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et la Constitution dit le président nomme, elle ne dit pas le président choisit, elle ne dit pas le président se préoccupe d'organiser les majorités parlementaires. Ça, c'est la tâche du Parlement. Donc la mobilisation doit être au rendez-vous. Et la force, vous savez, du nouveau Front populaire, c'est son unité, l'unité entre les forces politiques, syndicales, associatives. Donc après, bien sûr, il faut le temps pour que l'ensemble de ces organisations politiques, syndicales, associatives puissent en leur sein décider des dates de rendez-vous, du rythme de la mobilisation. Mais cette mobilisation, elle est essentielle. C'est notre démocratie qui est aujourd'hui bafouée dans le pays. Parce que finalement, le président Macron ne veut pas de la politique du gouvernement du nouveau Front populaire. Or là, l'urgence sociale des citoyens et des citoyennes exige que ce gouvernement puisse engager eh bien, son programme sur l'abrogation. Donc vous n'allez peut-être pas manifester tous ensemble? Ah, écoutez, vous savez, respecter un petit peu le temps nécessaire. Une organisation syndicale, qu'il s'agisse de la CGT, de Solidaire ou de la FSU, elles ont aussi, j'imagine, des instances démocratiques qui doivent être réunies pour pouvoir délibérer en leur sein. Donc la France Insoumise a mis une date sur la table. J'aurais préféré évidemment qu'elle réunissent d'abord toutes les composantes du nouveau Front populaire pour que la décision de la date puisse être décidée collectivement. Mais il va falloir, en tous les cas, là je pense que tout le monde est d'accord, que les citoyens et les citoyennes puissent dans la rue exiger le respect de leur vote. Vous savez, je vais vous dire, on a le sentiment que, encore une fois, c'est la France Insoumise qui dicte la marche à suivre au nouveau Front populaire. Ah, écoutez, je pense qu'il y a une culture de l'unité à développer et qui exige des pratiques de respect entre les partenaires. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette unité, elle est forte, elle est attendue par les citoyens et les citoyennes qui ont massivement voté pour le nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron doit l'entendre. Les citoyens et les citoyennes ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron et la stabilité dans le pays. Ce n'est pas la continuité des politiques de casse sociale, de violence sociale qu'a infligé Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, les gens ont voté, ils veulent que leur vote soit respecté. Et si Emmanuel Macron continue à bafouer la démocratie, eh bien, femmes et hommes et jeunes prendront la rue. Et vous pensez vraiment que une ou des manifestations pourraient faire bouger le président de la République, lui qui n'a pas bougé pendant toutes ces manifestations contre la réforme des retraites, par exemple? Mais écoutez, c'est quand même inouï. Il faudrait quand même que chacune et chacun entende que nous sommes la risée du monde. La France, c'est le pays de la Révolution française, de la République. Et c'est un pays où les gens vont aux urnes, convoqués par un président de la République qui dissout l'Assemblée nationale, et ensuite se permet, eh bien, finalement, d'abuser comme d'un droit de veto, à ne pas reconnaître eh bien, ce qui est issu des urnes, du suffrage populaire. Donc c'est vraiment la question de la souveraineté du peuple qui est attaquée. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de la politique qui est proposée par le nouveau Front populaire. Et on voit bien, Attal a déjà engagé eh bien, un budget d'austérité avec une austérité de 10 milliards d'euros contre les services publics, au point où même Mme Belloubet, ministre de l'Éducation démissionnaire, Oui. s'y oppose et dit que pour son ministère, il faut absolument ne pas engager ces coupes d'austérité. Merci Danielle Simonet.